Cette personne vous insulte, vous rabaisse, vous humilie, se moque de vous en public et en privé, vous donne des ordres, vous parle mal, vous reproche tout ce qui ne va pas dans sa vie. Elle est peut-être même physiquement violente avec vous, ou peut-être même physiquement violent envers vos enfants. Il vous dit que c'est vous qui l'avez rendu comme ça, aussi mauvais, qu'il n'était pas comme ça avant. Vous culpabilisez. Peut-être que c'est de votre faute. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Vous qui n'êtes pas suffisamment forte. Vous êtes malheureux, vous êtes triste, en détresse totale. Vous êtes confus, stressé. Vous-même, vous avez peur de rentrer chez vous, de ce qui pourrait vous attendre une fois la porte refermée. Vous pleurez silencieusement dans la nuit, pendant que tout le monde dort. Et vous vous posez toujours cette question, qui est de savoir pourquoi est-ce que je souffre autant. Pourtant, malgré tant de douleur et de peine, vous restez, vous l'aimez. Vous vous dites que vous ne pouvez pas sacrifier tant d'années, tant d'obstacles que vous avez pu surmonter ensemble, avec lui ou avec elle, que ce n'est pas possible. Pour le meilleur et pour le pire, vous devez tenir. Pour les enfants, vous devez supporter. Et puis, quand il est de bonne humeur, c'est une personne adorable. Je sais qu'au fond de moi, et je sais qu'au fond d'elle, elle n'est pas mauvaise, cette personne. Et puis il faut dire que j'ai ma part de responsabilité. Je ne fais pas toujours les choses comme il me les a demandées. Je ne fais pas toujours les choses comme il faut. C'est aussi de ma faute. Parce que je n'ai pas un caractère facile. C'est à moi de mettre de l'eau dans mon vin. C'est à moi d'être plus docile. Vous savez qu'au fond de vous, vous vous mentez à vous-même. Vous savez que vous vous trouvez des excuses et que vous lui trouvez des excuses aussi. Vous le savez bien. Vous savez que ce que vous vivez n'est pas normal. Vous savez que ce que vous vivez n'est pas logique. Vous savez que vous ne voulez pas de cette vie. Vous savez que vous ne voulez pas de ce supplice. Et que d'aussi loin que vous puissiez vous rappeler, jamais vous n'auriez imaginé qu'une vie de couple puisse être ce que vous vivez là. Jamais. Vous n'auriez jamais pensé qu'une vie de couple puisse être aussi misérable, aussi triste. Vous savez que vous devez prendre une décision, car vous êtes spectateur de votre propre vie. Vous n'en êtes pas l'acteur principal. Vous subissez quotidiennement cette relation, alors que vous ne l'avez pas réellement choisie. Vous ne l'avez pas réellement voulu. Mais il y a tant d'inconnus et puis tant de craintes. Si vous prenez cette grande décision de tout arrêter, comment ça va se passer? Et vous vous posez cette question. Comment je vais faire? Je vais me retrouver seule. Et puis, c'est tout un changement qui va devoir se mettre en place dans ma vie. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et puis, où vais-je pouvoir aller si je m'en vais? Chez qui je vais me réfugier? Pour partir, il faut de l'argent. Mais je n'ai rien, ou même pas suffisamment. Mais comment est-ce que je vais faire? Et puis,
il y a les enfants. Mais les enfants, mais ils vont m'en vouloir si je brise la famille sans penser à eux. Et s'il m'enlève mes enfants? Et s'il me fait du mal quand je pars? Mais et puis, que vont penser les gens de cette séparation? Ils vont mal parler de moi, ils vont mal parler de ma famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais que va penser ma propre famille? Vont-ils me soutenir ou vont-ils me rejeter? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je vais devenir si ma propre famille me rejette, alors que je n'ai nulle part où aller? Non, ce serait du gâchis. Ce serait du gâchis si je m'en vais, si j'arrête tout. Mais écoutez-moi un instant. Le vrai gâchis, c'est de gâcher votre vie, votre santé mentale, votre paix intérieure, que vous sacrifiez pour une personne qui ne vous mérite pas, pour une personne qui n'en vaut pas la peine et qui ne voit pas votre valeur et qui ne voit pas tous vos efforts. Le vrai gâchis est de continuer à survivre tant bien que mal dans une relation qui ne vous apporte que des larmes, que de la colère, que de frustration. Le vrai gâchis est de voir la tristesse dans les yeux de vos enfants, impuissants face à votre désarroi. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez d'avoir peur. Prenez le risque d'une vie meilleure et plus sereine en vous éloignant de ces êtres abjects qui ne sont là que pour détruire votre vie et qui ne sont là que pour répandre le mal au plus profond de vous. Levez-vous et fuyez. Osez parler. Dénoncez vos bourreaux. Quelqu'un finira par vous entendre. Ne restez pas seul. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas encore sûr du chemin à prendre. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous savez ce qu'il y a à faire. Si c'est l'argent qui vous manque, vous trouverez un travail, comme tout le monde, et vous survivrez, comme tout le monde. Vous en êtes capable. Faites-vous confiance. Vous y arriverez. Mieux vaut être pauvre et avoir la paix du cœur et de l'esprit que d'être riche et oppressé, frustré, rabaissé, humilié chaque jour de sa vie. Écoutez-vous. Si vous n'êtes pas heureux, partez. Personne n'a jamais dit que la vie de couple est facile. Mais personne n'a jamais dit non plus que la vie de couple devait être qu'exclusivement une souffrance. Le regard des autres. Le regard des autres. Pourquoi est-ce que vous vous en préoccupez? Est-ce que les gens sont là avec vous pendant que vous souffrez dans votre foyer? Quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Donc si vous devez être critiqué par des gens, autant que ce soit des critiques par rapport à votre décision d'aller mieux. Oui, parce que vous avez le droit d'aller mieux. Vous devez vous mettre en sécurité et vous devez mettre en sécurité vos enfants. Votre bien-être passe en premier. Vous méritez d'être heureux, n'en doutez pas. Le bonheur n'appartient pas aux autres. Il vous appartient à vous aussi. Et vous y avez droit. Œuvrez dans ce sens. Préparez votre départ. Économisez votre argent en secret s'il le faut. Rapprochez-vous de personnes ou de structures
qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous conseiller et vous aider à vous libérer. Vous devez briser les chaînes de cette infernale prison. Aimez-vous, aimez-vous suffisamment pour dire stop à tous ces tourments, à tous ces supplices. Et surtout, la violence, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, n'a jamais été de l'amour. Jamais. Et n'oubliez pas que lorsque vous partirez enfin de cet enfer, si cette misérable personne se met à vous supplier de rester, au point même de se jeter par terre, de se mettre à genoux, à pleurer devant vous, sachez bien une chose, c'est que ce ne sera que dans un seul but, vous asservir et vous écraser avec encore plus de férocité, parce que vous aurez osé envisager suivre un autre chemin sans cette personne-là.